Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez un enfant, et que tout ce que votre enfant fait, vous êtes d'accord avec lui. Si vous avez votre enfant et que votre enfant est persuadé que quand il fait une bêtise dehors, s'il arrive dans la maison, vous allez protéger cet enfant, vous allez le défendre. Vous pensez que votre enfant va essayer de se corriger? Est-ce que vous pensez que cet enfant va essayer de se corriger? Est-ce que vous pensez que cet enfant va essayer de travailler sur lui-même? Il va continuer, n'est-ce pas? Maintenant, sortons maintenant du cadre de la relation parent-enfant et parlons maintenant de relation. Vous êtes avec votre mari ou avec votre femme. Vous, en tant que mari, vous défendez votre femme dans tout ce qu'elle fait. Même si vous savez qu'elle a tort, vous la défendez. Vous défendez votre femme dans tout ce qu'elle fait. Vous défendez votre mari dans tout ce qu'il fait. Même si ces personnes savent qu'ils ont tort. Vous pensez qu'ils vont arrêter? Est-ce que vous pensez qu'ils vont arrêter? Quand vous aimez une personne, quand vous êtes du côté d'une personne, vous devez être la première opposition pour cette personne. Et c'est ça que cette jeunesse ne comprend pas. Et c'est ça que cette société ne comprend pas. Et c'est ça que la politique elle-même ne comprend pas. Quand vous mettez quelqu'un au pouvoir, vous devez être vous-même, les partisans et les membres de ce parti politique, vous devez être la première opposition. Vous devez être la première opposition. Et ça, personne n'en parle. Et pour moi, c'est la première chose que l'on doit apprendre en sciences politiques. Ceux qui vous mettent au pouvoir doivent être votre premier contre-pouvoir. Ils doivent être la première opposition. Parce que ces gens ne vont pas s'opposer à vous pour vous faire mal. Ils vont s'opposer à vous parce qu'ils croient en vous et qu'ils ne veulent pas être déçus. Donc ces gens vont vous regarder, ils vont vous observer. Et quand vous prenez un détour qui n'est pas le bon, ces mêmes personnes vont venir vous dire « ce détour n'est pas le bon ». Mais nous ne pensons pas ainsi. C'est diamétralement opposé ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous sommes avec une personne et tout ce qu'elle fait, on applaudit. Et c'est ça le véritable mal de la politique. Parce que les partisans et les membres d'un parti politique ne connaissent pas réellement leur rôle. Ils doivent être la première opposition à ce parti qu'ils ont mis au pouvoir. Ils ne doivent pas être esclaves de leurs sentiments et de leurs émotions. Quelle que soit la personne que vous suivez, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous devez être la première personne à vous lever et dire à cette personne ce que tu fais, ça ne doit pas se faire ainsi. Ce que tu dis, ça ne doit pas se dire ainsi. N'est-ce pas que c'est comme ça qu'un bon père se comporte vis-à-vis de son enfant? N'est-ce pas que c'est comme ça qu'une bonne mère se comporte vis-à-vis de son enfant? Quand vous aimez quelqu'un, vous devez être la première personne à s'opposer à ce que cette personne se comporte d'une certaine manière. Mais maintenant, nous sommes dans une société où chacun est assis sur son camp en train de défendre des idées qui sont là et qui n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui va changer finalement? Absolument rien. Absolument rien. Quand des gens sont au pouvoir, qu'on aide ces gens. Qu'on aide ces gens pour que ce qu'ils veulent faire de ce pays se réalise. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils portent l'espoir d'un peuple, n'est-ce pas? Mais aussi que le peuple soit le premier surveillant de ce que ces gens font.